Salut à tous et à toutes, c'est Tous Fous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante, donc c'est le premier de la saison, quoi. J'en ai fait un autre, mais il était genre 14-15 heures, voilà, j'avais trouvé absolument rien, donc j'ai pas fait de vidéo. Celui-ci, j'y suis allé assez tard, voilà, tout simplement parce que j'y suis allé vraiment en balade, il faisait beau. C'était un dimanche, hein. Il faisait beau, donc je suis en balade avec mon petit garçon, il devait être 10 heures. Moi je suis pas allé non plus à 15 heures, hein, mais j'y suis allé à 10 heures. On sait bien que dans les cartes à 10 heures, bon bah il y avait déjà plus grand chose, quoi. Effectivement, j'ai absolument rien trouvé, sauf un stand. Voilà. Un stand, bah, c'est un jeune, hein, il doit avoir que 15 ans environ, hein. Et c'est marrant parce que ça fait au moins 3 ans qu'il doit faire les brocantes avec ses parents. C'est un revendeur, hein. Enfin, il chine pour revendre, mais c'est pour racheter des cartes derrière. Enfin bref, ce qu'il veut, je m'en fiche. Mais il est dans tous les dimanches, je peux le voir si j'ai envie, en fait, tout simplement. Et c'est marrant parce que ça fait 3-4 ans que je le vois et je le vois grandir avec. Je le vois grandir à chaque fois que je le vois. C'est marrant. Et lui, c'est surtout spécialisé dans Yu-Gi-Oh! Mais il a toujours un petit peu de Pokémon. Donc bah, je lui ai pris un petit peu de Pokémon du coup. Et pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! Je suis surtout très content pour Yu-Gi-Oh! Et c'est les seules choses que je vais vous montrer. Voilà, ce sera une petite vidéo reprise brocante. Voilà. Et là, d'ici 2-3 semaines, parce que là j'ai regardé, il n'y a pas grand chose. D'ici 2-3 semaines, je vais reprendre sérieusement à 6 heures du matin, comme avant. Voilà, donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. De toute façon, sur la chaîne, maintenant, il y aura plus grand chose, hein, je l'avais dit, hein. Donc il y aura des vidéos, des sorties quand Pokémon, les nouvelles sorties sortent. Ça veut rien dire ce que je dis. Quand il y a une nouvelle sortie de Pokémon, je ferai des vidéos. Il y aura les retours de brocante. Et il y aura des vidéos un petit peu insolites. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos sur Dragon Ball, le jeu de cartes, parce que je me mets à collectionner aussi Dragon Ball. Ouais, ça coûte cher en plus. Et je vous en ouvrirai un petit peu, ouais. Donc peut-être qu'il y a une vidéo qui sera déjà sortie, parce que je vais en tourner une dans le display. Je peux vous montrer le display à côté de moi. Hop, évidemment. Donc c'est écrit en anglais Galactic Battle, mais c'est bien du français, hein. Donc peut-être que ça vous l'aurez déjà vu sur la chaîne, ou alors ça sera un petit peu plus tard, je sais pas quand est-ce que la vidéo paraîtra. Bref, voici donc les cartes. Donc évidemment c'est comme je vous dis un revendeur, hein, donc il connaît un petit peu les prix, mais ça va, ça reste correct, donc on peut trouver des choses. Donc je lui ai pris. Donc j'ai payé le tout 40 € de tout ce que je vais vous montrer. Mais je vais vous dire le prix des cartes à l'unité parce qu'à la base il y en avait pour une soixantaine d'euros, hein, mais il m'a fait un bon prix comme toujours. Voilà. Donc j'ai pris un petit Posipi, ça m'a étonné qu'il ait ça. C'est une holo de dragon, avec dragon, voilà, qui est en très bon état de face. Voilà, par contre, ouais, il y a longtemps que je me suis servi de tout ça, donc je sais plus trop les macros et tout. Voilà. Par contre, de dos, elle est pas ouf, mais bon, ça va encore. Donc celle-ci, je l'ai payée 50 centimes. Voilà. Donc je suis très très content parce que je l'avais jamais vu cette carte, je pense. Enfin, en tout cas, je l'avais pas dans ma collection. Ensuite, je lui ai pris un Electek secrète à 1 €. Voilà. Donc, je l'ai pris surtout parce qu'elle était vraiment proche du neuf. Donc ça faisait plaisir. Ça, je l'ai pris parce que je sais que c'est une carte très rare, mais elle est vraiment pas en bon état. Il la faisait à 2 €. Bon, je l'ai prise parce que je savais qu'à la fin j'aurais un prix, sinon je l'aurais pas prise, hein. 2 €, elle est trop pliée. Mais c'est vrai que ce Absol de Team Aqua, il est difficile à trouver. Donc j'étais bien content de le trouver. Je lui ai pris un Voltorb. Celui-là, il était à 80 centimes. Voilà, donc c'est une secrète de platine, je crois. Hop. Et je lui ai pris deux petites Ultra. Il avait un classeur rempli d'Ultra, et d'habitude il en a 2-3 qui traînent, mais là il en avait au moins une quarantaine, donc il a dû en trouver pas mal. J'en ai pris juste deux parce que les prix allaient on va dire, de 5 à 10 €. J'en ai juste pris deux, voilà. Je lui ai pris le Curem Noir Full Art de Frontières Franchies, donc il est dans un état plutôt bon, sans plus. 6 €. Voilà, donc j'ai pas chipoté, hein, 6 €, j'ai pris direct. Et celle-ci, j'ai été étonné. Le Reshiram X Full Art de Destiny Future. J'ai été étonné parce que j'ai demandé le prix, parce que quand j'ai vu l'état, je me suis dit, ouais, elle est quand même très propre, hein. Elle est pas neuve, mais elle est vraiment très propre. Vraiment proche du neuf. Je me suis dit, il va me dire 15 € environ. Et j'entends d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une toute petite pliure là. Vous allez peut-être la voir. Ouais, vraiment un petit truc. J'entends 14. Et tu dis, ah oui, 14, ce qui est pas très cher en vérité, hein, mais ouais, je mets pas 14 € dans une carte comme ça en brocante, que j'ai déjà. Et en fait, non, il m'a dit 4. Je lui dis 14. Il me dit non, non, 4. Je suis ah oui, 4. Oui, 4, je la prends. Et c'est pour ça que après, quand je suis parti, je suis un peu bête, j'aurais peut-être dû en prendre plus. J'entendais à des prix plus gros. Et ouais, c'est sûr que je vais le revoir de toute façon. Quand je vais le revoir, je pense que j'en aurai pour une centaine d'euros parce que ce jour-là, j'avais pris que 50 €. J'ai dépensé 40 là. Et sur le même stand, j'ai acheté 10 € pour mon fils de dinosaure. Voilà. Hop. Et j'ai pris aussi deux Jumbo. Voilà, ils vendaient les Jumbo 4 €. Je lui ai pris le Méga Lagron. Donc les cartes semblent être neuves, hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de défaut.
Et je vais les mettre de côté parce que ça prend de la place. Et je lui ai pris le Latios. Il y en avait encore plein d'autres, mais j'ai pris les deux qui m'intéressaient le plus. Voilà. Et ensuite, on va passer au Yu-Gi-Oh! Donc les petites cartes, celles-ci, il me les a offertes. Voilà, c'est des petites cartes banales. Il me les a offertes que j'avais sélectionnées. Voilà, c'est des cartes à 10 centimes. Il m'a dit, bon, ça, je te les file. Je vous les montre rapidement. C'est des cartes que j'ai prises tout simplement parce que je ne les avais pas, en fait. Hop. Brouillard de mémoire. C'est une ultimate rare, mais ouais, c'est des cartes qui valent pas grand-chose, mais je les avais pas, donc ça ira dans les classeurs. Hop. Et tout ça, j'ai pris tout simplement parce qu'il y a une grosse partie des cartes que je n'ai pas, et je suis super content. Et une autre partie, j'ai pris parce que les cartes cotaient pas mal, et ça va me servir pour avancer dans ma collection, que ce soit dans Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, évidemment. Alors, je vais vous les montrer une par une. Alors, il n'y a plus que du Yu-Gi-Oh! Hein, pour ceux qui sont là pour Pokémon, il n'y a plus que du Yu-Gi-Oh! Le soldat du lustre noir. Voilà. Ça, c'était 20 centimes. Ouais, 20 centimes. Je vais vous dire les prix à chaque fois. Ça, pareil, c'était 20 centimes. J'étais assez choqué. Voilà. J'ai pas compris. Elle infernale. Oula, elle infernale, héros du mal. Voilà. C'est une super rare. J'ai pas compris pourquoi 20 centimes. Je me trompe peut-être, mais j'ai été voir sur eBay et non, cette carte elle cote pas mal. Donc c'est pas à la vente. Hein. Je n'ai pas cette carte, donc je la garde. Mais j'étais assez étonné qu'il la fasse à 20 centimes. Il s'est peut-être trompé ou moi je sais pas. J'ai pris en tout cas. Et ça pareil, c'est la carte qui m'a le plus étonné dans ses prix. Voilà. Je vois ça dans le classeur. Dragon noir aux yeux rouges. Bon voilà, en plus c'est la toute première, donc je pense que c'est la carte qu'il y avait dans le deck de Joey. De Joey, pardon. Donc l'état plutôt bon. Voilà. Pas neuf, mais plutôt très bon. Je m'attendais à un truc du style 10 €, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, il avait juste à côté un ultime dragon blanc aux yeux bleus, et il vendait 15 €. Ce qui est pas cher, mais je l'ai pas pris parce que j'ai pas envie de mettre 15 € dans une carte en brocante. Je me suis dit, celle-là, elle va la vendre 10 € à peu près. Et là, il me sort 30 centimes. J'ai fait, what? Ok, je prends. Ok, je la prends, c'est bon. 30 centimes, voilà. Donc, super content. Bon, j'ai déjà cette carte en neuf parce que j'ai ouvert le deck Joey il y a pas longtemps. Donc, si ça vous intéresse, allez à l'échange. Hop. Ensuite, ça, c'est deux cartes que j'ai payées. Non, ces trois cartes-là, je les ai payées 3 €. J'aurais pas dû, mais je savais pas les cotes. Franchement, je m'amuse pas à sortir mon téléphone hein, pour regarder. Je fais confiance. Il y a des cartes que j'ai payées pas cher et qui valaient très cher, et des cartes que j'ai payées trop cher. Voilà, ces trois cartes-là, je vais vous les montrer une par une. Donc, confrérie du point de feu, roi tigre. Après, je suis content parce que je les ai pas. Donc, voilà. Celle-ci, j'avais un doute et effectivement, je l'avais en secret rare, mais pas en ultimate. J'ai payé 3 € et en fait, j'ai regardé parce que même si je garde, j'aime bien voir si j'ai fait une affaire ou une mauvaise affaire. Elles valent 3 €. Je perds pas d'argent, hein, mais bon. J'aurais pas mis 3 € si elle valait 3 € sur eBay, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Le dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Voilà, pareil, c'est une secrète. Et celle-ci, j'avais un gros doute, mais je l'ai, donc elle sera à l'échange. Le magicien silencieux, level 8. Voilà. J'avais un gros doute si je l'avais ou pas, et si je l'ai en fait. Donc en fait, c'est la réédition, c'est la première moi que je cherche. Voilà. Ensuite, ça c'est que des cartes qui étaient à... Bah attendez, est-ce que c'est jusqu'au bout? Non, pas ça. Ça, je vais les mettre de côté. Pour les mettre à la fin. Hop. Ouais, ça c'est que des cartes qui étaient à 50 centimes ou 1 €. Voilà, je sais plus trop, j'ai mélangé. Donc c'était entre 50 centimes et 1 € toutes les cartes que je vais vous montrer là. C'est un petit peu cher, mais les cartes sont quand même en bon état, et c'est des cartes qu'on trouve pas facilement non plus. Donc Gantelet lanceur en ultimate. Bon, je le mets dessus. Hein. Celle-là, c'est la seule carte qui est vraiment abîmée, mais je la voulais absolument. Donc le guerrier roquette. Ça, j'ai payé 1 €. Voilà, c'était deux. Elle est abîmée, mais bon, c'est quand même une carte qui est difficile à trouver, en tout cas en brocante. Le moineau des étoiles. Ça, j'ai pris pareil, je l'ai déjà. Et je vous dis, hein, je connais pas autant ma collection Pokémon, je sais à 100% ce que j'ai et ce que j'ai pas. Mais par contre, Yu-Gi-Oh, ouais, non. Je suis moins dessus, je suis pas tout à fait sûr des fois, donc quand c'est qu'à 50 centimes, je prends, puis ça part sur eBay ou à l'échange avec vous si j'ai déjà. Ça, j'avais pas. Donc, Urkisas de la cloche de feu. Voilà. Donc tout ça, 50 centimes ou 1 €, je sais plus. Gwen Ifar, reine des armes nobles. Voilà. Je crois que celle-ci me l'a offerte, il me semble. Ensuite, la magicienne des ténèbres. Bon, c'est une réédition, hein, c'est pas la première, mais ça fait toujours plaisir à trouver. Ensuite, le dragon à 3 cornes. Voilà. J'ai pris tout simplement parce que ça fait partie des toutes premières cartes. Voilà, elles sont très abîmées. Hein. Bon. C'est la série LDD, enfin le code LDD, c'est les toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Donc je les ai prises, voilà. Il n'y en avait pas beaucoup des comme ça, donc je les ai prises. Il me les a fait 1 € les deux, je crois.
La seule commune que j'ai prise, voilà, dragon noir aux yeux rouges. Pour ma petite collection de dragons. Je l'ai déjà, mais j'essaie de faire des pages de dragon noir aux yeux rouges par case, par 9 cases. Donc il m'en faut plusieurs. L'illumination héros élémentaire. Pareil, il me semble que je l'ai. J'ai pas vérifié celle-ci. Le cyber dragon jumelé. Alors celle-ci, je sais que je l'ai, mais je l'ai prise parce qu'elle était vraiment clean. Elle est ouais, quasi neuve. Hein. Donc je sais que la mienne n'était pas neuve du tout, donc je vais la remplacer. Hop. Ensuite, dragon rouge arc démon. Voilà. Ça je sais que j'ai, mais je l'ai pris parce qu'à 50 centimes, je voulais pas le laisser. Il y en avait 3, hein, j'en ai pris qu'un seul. Hop. Ensuite, une sublime carte que je n'avais pas, un nouveau dragon pour ma collection, le Gungnir, dragon de la barrière de glace. Ouais, je vais avoir une carte qui s'appelle à peu près pareil, mais c'est pas celle-ci. Ensuite, numéro 44, Pégase Céleste. Très belle carte. Celle-ci, je l'avais pas non plus. De toute façon, là, c'est que des cartes que je n'avais pas. Le dragon fantomatique familier de Harpie. Pareil, ça c'est une simple rare, mais je n'avais pas ce dragon. Voilà, pour mon classeur dragon. Encore un dragon. Le numéro 105, dragon chimère du chaos. Donc le dragon, je les prends généralement tout le temps. Sauf si je les ai déjà, mais... Numéro C39, Rayon Utopie V. Alors ça, je l'ai peut-être, j'ai pas vérifié, mais je me trompe tout le temps, parce qu'il y a des C39, il y a juste 39, il y a V, il y a W, enfin, il y a trop de trucs, donc à 50 centimes, je préfère les prendre. Le Palais Céleste Gangaridai, ça c'est sûr à 100% que j'ai pas. Ouais. J'ai jamais vu cette carte. Ensuite, le Cyber Dragon Nova. J'ai pas regardé la cote, mais je l'avais pas cette carte, mais il en avait 3. J'hésitais à prendre les 3 parce qu'à 50 centimes, je me suis dit ça doit être sympa. Après j'ai pas regardé la cote encore. Mais bon. De toute façon, j'en garde qu'une seule pour ma collection. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre les 3 pour faire des échanges, mais tant pis. Et c'est là, c'est la seule carte où je me suis un peu raté. Vous allez comprendre pourquoi. Là, les cartes, je les ai payées les 3 prochaines... Non, 1, 2... Ouais, les 4 là, avec celle-ci. Celle-ci et les 3 prochaines, je les ai payées 4 € pièce. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, c'est la réédition, celle-ci. Bah, en fait, dans l'euphorie, je l'ai prise, vous allez comprendre pourquoi. Ouais, donc 4 € c'est trop cher. Simplement parce que il avait ça. Voilà. Et celle-ci, c'est la jambe droite, le bras droit et la tête. Je vais mettre comme ça. Mais celle-ci, c'est les premières, voilà. LDD, LDD et LDD. C'est pas les rééditions, et en fait, celle-ci était avec. Du coup, j'ai pas... C'est vrai que ça se voit même à la couleur de la carte, hein, mais j'ai fait vite. Parce que quand il m'a dit 4 €, j'étais un petit peu choqué du prix. Donc j'ai pris vite et ouais, j'ai pas fait gaffe. Ça, je l'aurais pas pris à la base. Mais bon. Voilà. Donc 3 parties d'Exodia pour... ça se met comme ça. Pour 12 €, du coup. Pas cher du tout. Ça se met comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Ouais. Ouais, c'est difficile à les mettre. Donc je suis plutôt très très content, surtout pour la tête. Parce que la tête d'Exodia, c'est quand même une carte qui cote pas mal, qui est difficile à trouver. Elle est en super bêta. Voilà, vraiment proche du 9. Donc il faut que je compare avec la mienne, parce que je l'ai déjà cette carte, mais faut que je compare l'état. Dans tous les cas, même si ma carte était neuve, je l'aurais prise. Hein. 4 € le Exodia, le premier, je prends direct. Hein. Et la dernière carte, un petit polymérisation, pareil, la toute première. Donc ça, j'ai payé 10 centimes. J'ai pas trop compris, mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris. Voilà. Tac. Donc très content de cette petite brocante, je pensais à rien trouver, et finalement j'ai trouvé tout ça. Alors je vous le dis tout de suite, il avait énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a toujours une vingtaine de tin box remplies, mais c'est des communes rares et super rares, donc je regarde, mais je regarde pas tout, il y en a trop. Et là, pour une fois, il a été plus intelligent que les années d'avant, enfin, pas plus intelligent, mais c'est plus pratique pour les acheteurs. Il a fait un classeur de tout ce qui était vraiment très rare en Yu-Gi-Oh! Au moins à partir d'ultra rare jusqu'à Ultimate, Ghost. Voilà, il n'y avait pas de Ghost, mais... Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à regarder et à acheter. Donc j'étais avec mon petit garçon, donc ça faisait au moins déjà une bonne quarantaine de minutes que je triais tout. Hein, parce qu'il y avait du monde sur le stand. Bon, lui choisissait ses dinosaures, donc ça lui dérangeait pas trop, mais ça commençait à faire long pour lui. Donc j'ai pris tout ça et je suis parti, mais la prochaine fois que si je le vois, que je suis tout seul, il y aura au moins 20 fois ça, hein, en carte Yu-Gi-Oh! Parce qu'à 50 centimes ce genre de carte, la prochaine fois, s'il en a encore, hein, évidemment, je pense que je peux carrément prendre le classeur. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit retour de brocante vous a plu. Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté, que ce soit en Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, en figurine, en carte Dragon Ball. Voilà, moi ça m'intéresse. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à mettre le lien, j'irai voir. C'est les seuls liens que j'autorise, hein, les vidéos de brocante. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bye bye.